Espérer encore, encore, Azodi. Espérer encore, encore, Azodi. Espérer encore, encore. Toujours les temps nous peut traverser un moment difficile, comme ça l'épidémie Covid là. Nous tous nous besoin, comment dire qu'il y a du monde ouvert pour nous un chemin d'espérance. Pour prendre l'exemple ban juif qui est exilé à Babylone. Ils vivent un grand tracas parce que la ville est attaquée par les Babyloniens, ils écrasent la ville, ils tuent les rois et tout gouvernement est dispersé. Ils écrasent le temple, les prêtres aussi sont dispersés et le peuple finit perdu sur du bien et il finit déporté dans la ville de Babylone, bien loin de notre pays. Mais bon Dieu finit envoyer un du monde qui s'appelle le serviteur. Et ça du monde là, c'est une mission. Cette mission, c'était remettre le droit, c'est-à-dire faire respecter la justice pour tout le monde. Parce qu'il m'a supposé dans sa pagaille de l'exil, que tu reste dans un autre pays, comme un de camps réfugiés aujourd'hui, tu devais avoir beaucoup de trafic un peu louche, des gens qui abusent les autres, rodent leur propre avantage, pas pensent les autres. Et bon Dieu finit envoyé du monde pour remettre le droit, faire tout le monde respecter le droit des personnes. Mais ça serviteur-là, après un bout de temps, il commence à être critique. Et ça te fait aller beaucoup du mal. Mais en même temps, il prend son courage, il écoute la parole de Dieu, et doucement, il pense mission que bon Dieu fait confier lui, et il continue son travail tranquille. Mais après un temps, pas juste critique, il gagne. Maintenant, il commence à persécuter. Maintenant, il commence à rire, bouffonner, et battre. Après ça, il met fausse charge. Il amène en cours, fausse accusation, et aller, il finit accusé injustement, et il finit condamné à mort. Mais après un bout de temps, après sur la mort, il y a quelque chose de très curieux qui finit d'arriver, qui jamais dit mon petit tendait. Comment dire, un grand revirement. Parce que pendant ce procès-là, tu peux dérouler. C'est le monde qui reste tranquille. C'est pas moi à faire ça. Pas trouver ça s'il est un envoyé de Dieu. Bon Dieu, tu peux sauver, mais ça, bon Dieu, qui peut pénir là. En fait, toute qualité causée, tu peux dérouler pendant qu'il est le serviteur-là, tu peux souffrir. Alors, c'est pas du monde là qui commence à réfléchir. Et je dis comme ça, doucement, la vérité, ce garçon-là, il n'est pas un mauvais du monde, ça. Ce garçon-là, c'est nous qui finissons accuser lui. C'est nous qui finissons faire les souffrir. Pas bon Dieu, ça. Après, j'ai découvert doucement que c'est notre propre méchanceté qui finit faire sa serviteur-là souffrir. Et qui, alors que lui, il est innocent, il gagne beaucoup de désagréments, les autres sont coupables, c'est encore au début, ils n'ont pas gagné rien. Alors, doucement, se trouver que ces autres crimes à eux, qui viennent mettre fausse charge sur lui, qui viennent tuer sa serviteur-là. Et après, de continuer à réfléchir là. Et de finir touché par la manière qui serviteur, la manière qu'il était pendant ce procès. Toujours, tu restes tranquille, avec une grande douceur. Il pas tu répondre, il pas tu rendre le mal pour le mal, il pas tu critique personne. Il continue sur la vie tranquille. Et je suis touché par ce qu'ils ont découvert, comment dire, il y a une grande force
dans ce cœur, une force tranquille. Et sa force tranquille là, fait une bouleverse. Et là, je te reconnais vraiment, nous fait une cause mentie. Vraiment, c'est lui qui est innocent. Et par sa manière de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas rendre vengeance, de ne pas critiquer, de manière tranquille, ça fait une, comment dire, guérison. Parce que ça fait amène trouve la vérité. La vérité, c'est que c'est eux, c'est ban qui t'y restent tranquille, ban qui t'y accusent, c'est eux qui t'y ont tort. C'est eux qui t'y visent à gagner une punition. Mais les autres fin restent debout, c'est pas une gagne rien. Et c'est ça innocent là qui fait souffrir. Alors, pas sous souffrance, cette fin guérie. C'est ça qu'ils ont peut dire. Pas sous souffrance, pas de manière qu'ils acceptent sous souffrance, cette fin découvrir la vérité. Et cette vérité-là fin rendre libre. Alors, plusieurs générations de chrétiens, quand vous lisez ça, vous trouvez dans l'histoire du serviteur et de ce procès et de son accusation, comment dire, une annonce, une prophétie de l'histoire du Christ. Parce que le Christ aussi, il vient dans la terre pour lutter pour la justice, pour les opprimés. Lui aussi, il finit condamné injustement. Lui aussi, pendant ce procès, il n'est pas indien non rien. L'on la croix aussi, il est bouffonné, il n'est pas indien non rien. Mais après sur la mort, beaucoup du monde, ils commencent à réfléchir. Beaucoup du monde, ils se sentent coupables et ils reconnaissent leurs torts. Par exemple, le bon larron, il tient un criminel, il dit que se bouffonne Jésus, attaque-lui, après il réalise non. Ça boucle un bon du monde, ça. Il demande lui pardon et il finit gagner son salut. Ou bien encore, finena sa centurion romain. C'est un même chef de un soldat qui a crucifié Jésus. Le temps il guette Jésus sur la croix, manière qu'il peut amener sa souffrance, il dit ça du monde là. Il dit un garçon bon Dieu ça. Il reconnaît une grande valeur dans lui. Après ça, il y a beaucoup de monde qui a assisté à la crucifixion. Et quand on retourne la case, l'évangile dit à nous comme ça, je te frappe, je te poitrine, je te reconnais, je te tort. Jésus aussi, pas sur la force tranquille, pas sur silence, pas sur manière de pardonner, de ne pas rendre le mal pour le mal. Il finit ouvert à nous lisier, pour faire nous découvrir que c'est nous péchés, nous l'injustice, nous manière de vivre qui finit blesse lui. Et dans nous blesse ban du monde, nous blesse le Christ qui t'y soutenir ban plus pauvre. Et que lui, Jésus, il tient innocent. Et que lui, malgré son innocence, il finit accepter souffrir pour sauver nous. Comment nous dire, c'est par ces souffrances que nous sommes sauvés. Pendant la semaine qui peut venir, nous besoin méditer beaucoup là, réfléchir beaucoup là. Même si la cause du confinement, nous ne sommes pas capables à l'embrasser la croix, à le venir à la croix, mais nous sommes capables de faire dans nous la case. Et laisse la croix de Jésus guérir nous, conduire nous vers la vérité, et la vérité pour rendre nous libres. Espérer encore, Azodi. Merci de votre fidélité au programme du Carême chrétien. Nous arrivons à une étape importante de ce carême avec l'entrée dans la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux. Et bien les chrétiens qui se préparent donc à commémorer ce qui fait le cœur de leur foi, à savoir la mort et la résurrection du Christ, le Christ qui pour les chrétiens est le Fils de Dieu, sauveur du monde. Nous venons d'entendre le cardinal IV qui s'exprimait justement sur sa lettre pastorale intitulée « Cette année, espérer encore aujourd'hui ». En ce temps de crise, eh bien, il nous propose justement des pistes pour que nous sortions de la crise ensemble et surtout
plus fort. Ce soir, nous avons la joie de recevoir le révérend Eddie Chongsi, qui est prêtre de l'église anglicane à Maurice et également exécutive secrétaire du Conseil des religions. Bonsoir, Père. Bonsoir, Rodé. Merci d'être avec nous. Révérend Père, le pape François, le cardinal Piat, insiste beaucoup sur un terme, une expression, notre moment Noé pour un monde plus juste et solidaire. Est-ce que vous croyez que cette crise est une occasion aussi d'opportunité pour aller plus loin? Tout à fait, je pense que l'image de cette histoire de l'Ancien Testament où Noé, qui part dans l'arche, amener ses proches pour donner ce témoignage et sortir de, comme Monseigneur Platt le dit dans la tête pastorale, de cette corruption matérielle, terrienne. Et je pense que nous, avec ce moment de Covid, c'est un moment où les chrétiens et les personnes d'autres communautés peuvent sortir, apporter cette richesse spirituelle et aussi mutuelle pour sauver la planète Earth et aussi de rejaillir cette spiritualité écologique à tous. Alors, révérend Eddie, il y a une question que je dois vous poser parce que dernièrement, vous êtes promoteur depuis très longtemps du dialogue interreligieux. Un mot peut-être sur cette visite du pape François en Irak, sur la terre natale d'Abraham, qui est le père quand même des 3 monothéismes. Est-ce que cette visite, c'est une vraie semence d'espérance à l'ère Covid? Eh bien oui, je pense que le pape François est précurseur de cette initiative du dialogue interreligieux. Et je pense qu'avec l'écriture de cette lettre Fratelli Tutti, il fait remonter ces rencontres avec d'autres religions. Et je pense que sa présence avec les autres foi cimente, apporte cette cohésion. Et je pense que toute personne est appelée à imiter cette démarche de vouloir dialoguer avec l'autre. Aujourd'hui, dans l'île Maurice-Pluriel, nous sommes appelés à côtoyer, à échanger, à apprécier, à valoriser d'autres. Et je pense que les autres aussi, en se disant, en se faisant, nous pouvons nous parler, nous écouter et faire cette cohésion devenir vivante. Alors, je traduis pour vous qui suivez. Donc, Fratelli Tutti, nous sommes tous frères. C'est l'encyclique que le pape François a lancée l'an dernier, justement pour nous inviter à la fraternité et l'amitié sociale. Et à propos de fraternité, comment ne pas citer justement ce que le Conseil des religions a promu dans le cadre de la fête nationale, la fête de l'indépendance, c'est justement cette initiative comme si invite tout le monde mauricien le matin, enfin dans l'après-midi, comme si du 12 mars, justement dans le tape-la-porte, nos voisins. Ah oui. À rencontrer les autres. Alors, ça s'inscrit justement dans cette mouvance de la Je pense que oui, bien sûr, parce que ça, l'initiative-là, elle est riche, parce que le 12 mars, c'est ce moment de l'indépendance, 1968, où tout nous rappelle ça, n'est-ce pas? Et vous pensez qu'aller vers l'autre, partager un gâteau, une présence, cette mauricianisme qui est toutes nos richesses, tous nous vivons ensemble, la cohésion sociale à l'île Maurice, la pluralité. Et le 12 mars, pour nous, Mauriciens, ça fait écho, quoi. Et écho, il translate ça dans la réalité, aller rencontrer son voisin, l'autre. Et c'est un démarche très louable qui, je pense que, est très fort. Chaque année, nous avons renouvelé cela. Et le 12 mars, nous rappelle qu'il nous a bâti ça, mauricianisme, qui, en devenir, il peut construire peu à peu, tous les jours, chaque moment. Et je pense qu'il continue dans ce chemin-là, et dans quelques années, et ça peut se solidifier. Et bien sûr, il prend beaucoup de temps, ça. Hein? Très jeune comme nation, on peut dire. Et on est en chemin. Justement, on ne peut pas ne pas citer le film qui a été produit et qui a été projeté par le Conseil des religions récemment. Il s'agit des religions à l'île Maurice. De ce que j'entends dans votre intervention, c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est une richesse que d'avoir une nation plurielle, et en même temps, c'est davantage une richesse que de se rencontrer. Tout à fait. Ce film-là a montré que, au fur des décennies, des années,
nous avons pu construire ce vivre ensemble. Et nous avons fait valoir pendant ce documentaire la richesse de cette époque d'antan. Comment Banjimoun tu peux vivre. D'accord? Et je pense que cela va ramener, va faire écho à toute personne et aux jeunes comment cela se faisait. Portage Manzé à travers Mirail, et tu peux raconter des histoires, et comme si c'est sa fusion des uns et des autres qui enrichit la vie de personne. Parce que regarde pour lui, personne, c'est la cour qui habité. De toute culture, toute religion. Et c'est comme ça que les personnes ont l'occasion pour connaître les autres. Et ça, dans beaucoup de pays, on pensait que si les monocultures, n'est pas pour essayer de vivre ça qui nous fait vivre à Maurice. Et je pense que cela, dans le film, qui ramène cela très fort, et aussi parle des autres religions, des grandes religions de Maurice. Et d'ailleurs, le pape François, lors de sa visite à Maurice, disait comme si cette rencontre, nous sommes une nation comme si qui est issue de la migration, c'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN aussi. Alors, raconte une expérience personnelle, c'est-à-dire d'origine sino-mauricienne, et au prêtre anglican et dans le dialogue interreligieux. On peut dire que c'est un sacré parcours, hein, un sacré défi. Tout à fait. Et c'est vrai que de culture sino-mauricienne, et ça ramène moi à, tu me disais toi-même, c'est dans mon ADN, d'accord? La gastronomie, la culture, la langue, d'accord? Manière de vie, Confucius, là-dessus, qui m'inspire. Et je suis chrétien, mais anglican, d'accord? Et je pense que cette mixité, tout cela lui enrichit la foi en Jésus, la personne de Jésus. Et aujourd'hui, dans la théologie, nous parlons de la double belonging. Double belonging, multiple belonging. Alors, si nous guettons aujourd'hui, il y a beaucoup dans le monde, c'est cette pluralité des rencontres des cultures qui, comment dire, les ensemence l'autre. Et c'est ça, si nous permettons de vivre cela, c'est une grande richesse. Alors, le Christ est juif. D'accord? Et à travers la théologie juive, la spiritualité juive, il articule ce royaume de Dieu, il articule, et Saint Paul venait de bâtir sur ça. Donc, on sait cette richesse de cette tradition, pour bénir, pour faire grandir l'individu. Il faut oser faire cela. Alors, oser aussi, peut-être, vous avez dit dans ce petit portage autour du 12 mars, justement, une religion, vous appelez justement pour voir le portage. Dans la lettre pastorale, il y a aussi beaucoup en ces temps-ci avec la crise, nous inviter justement à faire beaucoup de solidarité. Est-ce que c'est aussi le rôle des religions, l'Église, de faire dans la solidarité? Si pénassa, ça ne sert à rien. Oui, bien sûr, pendant ce carême, non. Pendant ce carême, il a cette portée spirituelle de vie de prière, vie de jeûne. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il donne beaucoup dans la générosité du cœur, l'aumône. Je pense que, vous pensez que cette vie spirituelle transcendante, mystique, il besoin translate dans le quotidien, dans la générosité du cœur, dans le partage. Mais sinon, il n'est pas pour complet. Vous voyez? Alors, une bande collective comme ça, et c'est bon, nous prier à l'église, c'est bon, nous faire une bonne liturgie qui est bizarre, mais aussi besoin de translater sa liturgie-là dans la réalité de tous les jours, dans la réalité émotionnelle. Et c'est vraiment dans ce partage, dans l'entraide, qui l'Église catholique, pendant ce temps que nous vivons, est tous solidaires. C'est très fort, hein? C'est très fort, hein? Tous solidaires, pas juste bien sûr, en prière, en pensée, mais aussi dans la main qu'on tend aux autres. Et je pense que ça est beaucoup plus... C'est ça la théologie de libération apporte cela. Voilà, justement, la théologie de la libération. On écoutait une bonne intervention tu fais avec un membre du Conseil des religions sur Fratelli Tutti, nous sommes tous frères du pape François, l'encyclique, et au fin met en avant justement la théologie de la libération qui vous fait étudier. Alors, c'est quoi exactement?
Alors, la théologie de libération dans la terre sud-américaine, dans les années 60, et c'est un prêtre catholique qui s'appelle Gustavo Gutiérrez, grand théologien, il écrit un volume de livres théologiques avec les autres camarades. Ils ont la situation ambiante, situation sur le terrain d'oppression. Ils ont dit, écoute, pas qu'à rester dans l'église et dans la sacristie, bizarre, à tendre la main vers les autres. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est une affaire qui s'appelle praxis. Praxis, ça veut dire lire la Bible, lire qui Jésus dit, je translate ça dans l'entraide aux pauvres, ceux qui peuvent vivre d'oppression. Je guetter comment ça fait, je fais une réflexion là, je retourne vers la Bible, j'aurais guetté, appelle ça, en termes théologiques, hermeneutical cycle. Praxis, action, praxis, et retourner, reflection, praxis, y aller comme ça. Un aller-retour. Il y a un aller-retour, comme si pas faire une entraide, une générosité de cœur seulement parce qu'il a fait, non, à la lecture de la parole sainte. Alors, et ça, finalement, avec Paulo Freire, qui commence par une communauté de base d'alphabétisation, c'est-à-dire de servir la Bible pour apprendre la langue, pour apprendre quelque chose. Et ça révolutionne la spiritualité de l'Église. Et vous pensez, d'après vos questions, retenez que pendant ce carême, pendant ce moment de réflexion, la théologie de libération est très actuelle. Parce que surtout dans l'action. La théologie de libération, c'est dans l'action. Option préférentielle pour les pauvres, c'est dans l'action. Merci beaucoup, révérend Elie Chongsi. Merci à vous de votre participation à ces programmes. Nous arrivons au terme justement de cette série autour de l'aide pastorale. Nous avons été très heureux de vous proposer justement ces émissions que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et nous faisons cela comme un vrai témoignage, une vraie mission au quotidien avec les religions, là où nous sommes. Nous pouvons répandre ce langage de l'amour. Nous sommes différents, mais nous sommes tous frères appelés à servir ensemble. Merci et bonne soirée. Merci à l'équipe de la MBCA capable de nous avoir permis de proposer ces émissions autour du carême. Bonne fête de Pâques à vous. Espérez encore, Azodi. Espérez encore, Azodi. Espérez encore, Azodi.